Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave et vous regardez Art of Style. Avec Gustave, on décrypte les vêtements du vestiaire masculin, on t'apprend à construire des tenues et on parle des marques sans langue de bois. Alors aujourd'hui, on va réagir à une vidéo sur laquelle on a été cité. Exactement. Donc on était hyper contents. Ouais. C'est un gros youtubeur qui s'appelle Le Créatif. Bon, trop bien. Bah saucé. Enfin, saucé au début, puis après tu te dis j'espère que le mec qui nous a va pas nous détruire à la calache. Le sujet de cette vidéo, c'est pourquoi il y a des gens qui portent des costumes. Donc évidemment, on était là. Voilà, on va voir un petit peu ensemble ce qu'il en pense. On va pas regarder toute la vidéo ensemble parce qu'elle fait 18 minutes. Oui. Ça va être hyper long pour vous et pour nous. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est on va se regarder, ça va être hyper narcissique. On va se dire, oh, trop bien. Arthur, c'est parti. Oh ben alors ils sont tous là. Regardez-vous, vous êtes tous là. Comment ça va? Bonsoir. Pas de costard pour moi ce soir. Pourquoi porter un costard quand on peut porter un t-shirt Coca-Cola finalement? Là déjà j'ai un t-shirt à ma taille. En général j'aime bien mettre des t-shirts trop grands. Moi j'aime bien vraiment sentir que je suis un peu comme tout le temps en pyjama. Vraiment. C'est avant tout mon premier critère. Pourquoi? Il y en a qui portent le costume cravate en fait. Pourquoi? Hein? Par obligation? Par choix? Quelle est toute cette culture? D'où ça vient? Pourquoi ça existe? Pourquoi il y a une cravate? C'est quoi la cravate? Il y a plein de choses que je veux apprendre ce soir. Est-ce que c'est normal que ça se perde? Est-ce qu'on devrait porter plus de costards pour réussir? Pourquoi des gens portent des costards? C'est pas pratique. Il y a une raison qui va plus loin. Parce que personne ne va me dire « Ah ben non, c'est agréable. » Non, c'est pas agréable, c'est pas agréable. Et le costard, c'est vrai que moi, ça m'a toujours symbolisé le travail chiant, quoi. Le côté bureau... Allez, on va démarrer. Alors déjà, pourquoi il y a des gens qui portent le costard? Je pense que c'est une question trop compliquée pour être répondue du tac au tac en 30 secondes. Par contre, la manière dont il s'y prend pour répondre à la question est intéressante. Visiblement, il va essayer de comprendre l'aspect social du vêtement, ce que ça représente. Par contre, on sent vraiment que sa principale priorité, c'est vraiment le confort. Tu vois, genre il dit dans sa manière de s'habiller, ouais, je porte le t-shirt. Et en fait, il a vraiment cette image du cadre de la défense dans son costard gris qui est pas bien, qui sue dans le métro pour aller à la défense et qui subit sa vie. C'est vrai que c'est un cliché qui a la peau dure. Ouais, mais c'est le cinéma depuis les années 2000. Il y a un imaginaire collectif du type en costume qui passe à côté de sa vie même. Genre tu sais, le mec il subit son boulot et puis un jour il s'émancipe et puis il abandonne le costume. C'est le salaud, en fait, c'est le grand méchant. Enfin, oui, voilà, c'est ça. On vous mettra un lien de la vidéo, on a oublié de préciser, si vous voulez la voir en entière. On va zapper une partie de la vidéo comme on vous avait expliqué. On va directement à nous, ce qui nous concerne. C'est parti. Maintenant qu'on a appris pourquoi on devait porter un costard, on a vu voilà le business, la puissance, le rapport social, etc. Être quelqu'un d'important et tout. En fait, pour moi, le costume, ça devrait pas être un symbole de réussite, un truc qui t'est imposé, que nous on aime ça parce que c'est un beau produit, parce qu'il y a l'artisanat, etc. Pour moi, ça devrait pas être un symbole de dominance, quel qu'il soit. Malgré tout, entre guillemets, ça l'est. Ça l'est. Mais par contre, pas ce qu'on souhaite, en tout cas, il a pas abordé l'aspect artisanal, que c'est un travail bien fait, qu'il y a une compétence. En fait, ça, je pense que c'est quand tu digues le sujet vraiment beaucoup plus, tu vois. En fait, finalement, les questions qui se posent, elles sont les bonnes, mais c'est un peu les questions superficielles, sociétales, tu vois. Bah, c'est pas superficiel, mais en tout cas, c'est incomplet. Effectivement, dire qu'il n'y a pas de rapport social au costume, ce serait d'une naïveté absolue. Mais pour autant, c'est pas ce que je souhaite. Mais pour autant, en tout cas, il n'y a pas que ça. Il disait, il aime bien être en t-shirt, hyper confort et tout. Généralement, les t-shirts faits comme ça, c'est souvent fait dans des pays où la main-d'œuvre est pas très chère, avec des matières qui polluent beaucoup. Il y a un impact écologique aussi. Ouais, voilà. S'habiller correctement. Donc le tout confort, c'est aussi une position entre guillemets politique. Eh ben, on se lance. Alors, comment choisir ton premier costume? Il tutoie. Comment choisir ton premier costume? 3 conseils et guide complet. Pourquoi pas se tutoyer? Pourquoi? Dis-nous ce que vous en pensez. Vous voulez être vouvoyé ou tutoyer? Bah, on vous tutoiera quand même. Non, en vrai, faut pas se prendre au sérieux, je pense. C'est ça. Surtout quand on parle de costume. Ouais, d'accord. Si vous prenez trop au sérieux, vous allez vous prendre des taquets. Comme Sarto, to Pignata, real quick. Si tu as cliqué sur cette magnifique miniature, c'est que la miniature en question qui est magnifique. On peut noter la qualité graphique et sonore de cette vidéo, Gustave. Allez, c'est les débuts, Arthur, il faut pas se flageller. Ah ouais, mais putain, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Franchement, respect à lui, il s'est quand même tapé une vidéo bien merdique. Hein. Il a été jusqu'au bout. C'est reparti. Déjà, si c'est ton premier costume, on va te recommander un tissu 4 saisons unique. C'est un tissu qui, en théorie, tu vas pouvoir le porter toute l'année. Sauf qu'en pratique, c'est un tissu qui sera beaucoup trop chaud pour l'été. En été, ça va être compliqué. Est-ce qu'on est toujours d'accord avec ça? Moi, le tissu 4 saisons, j'y crois. Toi, t'as abandonné. Moi, j'y crois pas. En fait, pour ton premier costume, parce que toi, en fait, t'as ta garde-robe d'été, ta garde-robe d'hiver, tu vois. Mais t'as plein de pièces, tu vois. Mais pour le mec qui a besoin de un costume, qui a besoin de son premier costume, alors ça pour dépend. moi, c'est toujours pertinent. Si c'est quelqu'un qui a besoin d'un seul costume
pour quelques événements qui prennent un 4 saisons. Si Ouais. c'est quelqu'un qui construit une garde-robe parce qu'il a besoin de 1, 2, 3 costumes pour le boulot ou pour autre chose, là je dirais un été, un hiver. Ouais, mais tu peux peut-être pas forcément te les offrir les deux d'un coup, tu vois. Mais alors t'as pas besoin, au début t'es en hiver et puis après t'es en été. Ouais, mais c'est lourd sur un budget d'un an, deux beaux costumes, tu vois. Pour moi le 4 saisons c'est si vous avez un costume à vous acheter pour les entretiens, les enterrements et les mariages des copains. Je reste sur mes positions sur le fait pour un costume, le 4 saisons, c'est ce que j'ai dit, je suis d'accord avec toi. Allez, c'est parti. Pour le costume, la matière qu'on te recommande, c'est la laine. Alors, il existe aussi les motifs, donc des rayures, des carreaux, des chevrons, bref, toute une tripotée. Nous, Oui. pour ton premier costume, on te recommande De plutôt l'uni. Voilà, de l'uni. Commence avec de l'uni. Son montage est meilleur que le nôtre. Pour ça, pas de changement, hein. Moi je recommande encore de l'uni. De l'uni toujours. Ouais, un peu texturé, et voilà. Un peu texturé, pourquoi pas, et en bleu marine. Comme ça ce sera super polyvalent et tu pourras dépareiller facilement la veste. Bleu marine, uni, bleu marine, un peu texturé. On est complètement d'accord. Bon, ça va pas changer. Ça va bien Reste vieillir. avisé. Maintenant, on va te donner tous les points pour savoir si une coupe te va bien. En Ok. premier lieu, on va vérifier les épaules. Il faut que la couture de l'épaule de la veste, La couture de l'épaule et la tête à toi, soit alignée. Glisser ton poing entre ton Dans corps. quoi En ce qui concerne la longueur de la veste, on préfère quand elle recouvre la longueur totalement. les Dans fesses. l'idéal, elle arrive juste avant le petit os. On ne devrait pas voir ta chemise pointer le bout de son nez dans un triangle. On devrait pas avoir la chemise pointée le bout de son nez dans un triangle, quoi. Ok, j'avoue, c'était pas forcément très clair. Voici ce qu'il faut pas faire, je vous mets une petite image. C'est vrai que sur le fond, nos conseils étaient bien. Sur la forme, c'était peut-être un peu. Bon alors là il compliqué. a enchaîné le montage. C'est-à-dire qu'en fait il a enchaîné les images pour donner un côté genre waouh, il y a 30 C'est 000 technique. trucs à regarder. C'est vrai qu'on avait essayé de faire quelque chose de très technique en mode ok, quels sont les points visuels à analyser pour voir si ça te va bien. Mais pour l'instant moi je le regrette pas. Moi j'adore. Il y a des gens qui disent que c'est long, moi j'adore, je reste jusqu'à la fin, les gars. Alors, on finit avec cette dernière partie qui est consacrée aux finitions. D'abord, la forme. Pour commencer, il faut un costume droit à 2 boutons. Ah y a rien à ajouter, c'est exactement ça. Ouais, costume droit, deux boutons avec un Poche cran droit. plaquée. Le costume croisé, c'est pas pour tout de suite, clairement, c'est pas pour tout de suite. Calmez-vous, jeune loup de Wall Street, ça viendra. Un bouton, c'est réservé exclusivement aux tenues de cérémonie. Blague à prendre au 10e degré. Oui, je suis pas sûr qu'il l'ait pris au Lui non, lui là il s'est dit ouais le mec il est barré. En même temps, la blague a été un peu scriptée, on va pas se mentir. L'acting L'acting est est pas au dégueulasse. top. Ma carrière d'acteur pour l'instant elle Ça fait un peu réchauffé, tu vois. elle démarre mal. J'espère qu'un jour je ferai des belles blagues comme ça. Bah, je pense que maintenant, tu vois, on est un peu plus naturel et je pense que ça passe mieux C'est à la mieux. caméra. Je pense que ça se ressent aussi. On va éviter de scripter les blagues maintenant parce que Pas encore notre truc. c'est pas encore au point. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour choisir votre premier costume sereinement. Ça bat leur chaîne, c'est quand même un peu divertissement. Les costumes impeccables de Peaky Blinders, c'est tout ça. Ils analysent des œuvres de fiction, les costumes et tout. En vrai, c'est sympa. Hein. Bah écoute, merci beaucoup Merci parce que franchement, sympa. ça a dû être long pour toi de regarder cette vidéo. parce qu'elle était longue. Elle elle était était pas longue. bien tournée. Le son était atroce. Mais il y a des bonnes infos, mais le c'est fond est pertinent bon. Il a l'air content. Le chat en revanche on se fait et plus mitigé. on se fait un peu démarrer. On se fait démarrer et puis nous on le prend pas mal. C'est sûr que c'est un peu clivant aussi, tu vois, le costume, Oui. surtout à notre âge, tu vois, c'est toujours un peu clivant. Ah, ça, c'est Même sûr. quand on s'habille full sarto dans la rue, on peut te regarder un peu de travers en mode mais c'est qui ce gamin ultra prétentieux et tout. Si vous êtes très habillé et très pompeux, bah c'est sûr que ça va vous rendre détestable. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure de pas se prendre au sérieux. Voilà, faut pas se prendre au sérieux, faut avoir de l'autodérision. Et quand tu dis que c'est ta passion, tu vois, j'ai l'impression que ça se débloque tout de suite et genre c'est plus un problème. Tu sais, genre toutes les tensions qu'il y aurait pu avoir, ça s'est débloqué tout de suite. Bon voilà pour ce petit react, on espère que ça vous a plu. Nous ça nous a fait vraiment très plaisir d'être featuré. Ouais, on n'a pas la réponse à la question pourquoi les gens mettent des costumes. Moi je pense que c'est propre à chacun, que c'est aussi un fait de société. Après, je pense qu'il y a des dimensions plus artisanales. Il y a aussi une vision de l'élégance masculine que nous on défend et qui est pas forcément prise à cœur par d'autres. Je peux comprendre que le confort soit en priorité pour eux. Ça, franchement, à aucun moment je reprocherais ça à qui que ce soit. Il manque la dimension artisanat, il manque la dimension écologique, il manque la dimension un costume, ça rend les corps plus beaux. L'autre côté de la vidéo, ça nous a beaucoup fait rire, c'est très sarcastique. Ouais, j'aime bien. Il est hyper marrant et il a quand même eu l'ouverture d'esprit de s'intéresser à un sujet qui a priori était assez niche, absurde pour lui. On espère un jour qu'on le fera avec lui. Bah ouais, moi j'aimerais trop faire un feat avec lui où on discute de ça, on sera obligé de se défendre. Ouais. Il va nous on va acculer. préparer notre défense. Ouais, on va se faire allumer. Mais enfin voilà, moi j'ai bien aimé, c'est assez cool. C'est la première fois que ça nous arrive. Bon, on est un peu flatté.
Grave. Du coup, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aussi. on se polish un peu. Voilà. Pour ceux qui veulent voir la vidéo en question dont les conseils sont toujours pertinents, mais dont il faudra excuser la forme. Allez voir cette vidéo, elle est vraiment pourrie. Mais franchement, allez la voir quand même. On vous dit rendez-vous à la semaine prochaine pour votre rendez-vous style du dimanche sur Art of Style. Ciao.